75% des internautes commencent leur processus d'achat sur un moteur de recherche et plus de 50% d'entre eux cliquent sur l'un des 3 premiers liens qui apparaissent sur la première page des résultats. Toute entreprise qui dispose d'un site internet doit se placer le plus haut possible sur les moteurs de recherche comme Google pour être plus visible que ses concurrents. C'est un enjeu majeur pour booster la notoriété d'une entreprise. Nous allons vous apprendre les bases pour obtenir des résultats dans ce domaine. Alors que vous soyez un étudiant ou une entreprise, vous allez découvrir les 7 indispensables du référencement naturel et les 3 erreurs les plus courantes à éviter. Le référencement naturel, ou SEO, c'est l'ensemble des techniques gratuites qui vous permettent de vous classer le plus haut possible dans les résultats de recherche, ou SERP. Voici les 7 points qui sont indispensables à connaître pour bien référencer un site internet. Numéro 1, le mécanisme d'indexation. Les moteurs de recherche envoient des robots, appelés spiders, visiter votre site. Ces robots suivent les liens hypertextes que vous laissez le long de vos pages pour toutes les visiter. Ils analysent page après page l'entièreté de votre site. Ils vont y extraire chaque mot et vont les classer. Une fois classés, ils seront stockés dans un serveur. C'est un ordinateur qui stocke les données. C'est à ce moment-là que votre page est référencée. Cette phase est mécanique. Elle est importante à comprendre, mais si vous vous arrêtez là, votre site ne sera peut-être jamais visible. D'ailleurs, c'est aussi cette phase qui cause l'une des erreurs les plus courantes dont nous parlerons en fin de vidéo. Numéro 2, les mots-clés et l'intention de recherche. Si vous cherchez une recette de crêpes sur Google, comment faites-vous? Il y a fort à parier que vous tapiez « recette crêpes ». Eh bien, recette crêpes, c'est un mot-clé que vous utilisez pour obtenir une réponse à votre intention de recherche, c'est-à-dire ce que vous souhaitez obtenir. Par exemple, si vous souhaitez acheter des crêpes, vous auriez plutôt tapé « crêpes acheter ». Pour vous donner cette réponse, le moteur de recherche va comparer dans son serveur toutes les pages qui contiennent ce mot-clé. Puis il va classer ses résultats en fonction de la fréquence d'apparition et de l'emplacement dans la page du mot-clé. Il en tire une liste d'URL qu'il fera apparaître selon la pertinence de la réponse apportée à l'intention de recherche. Pour trouver les mots-clés que vos prospects utilisent, vous avez plusieurs solutions. Demandez directement à vos clients ce qu'ils cherchent sur Internet, utilisez des outils de suggestion comme Google Suggest, regardez les recherches associées indiquées dans les moteurs de recherche, ou encore faites une analyse concurrentielle pour comprendre les mots-clés utilisés par vos concurrents. Numéro 3, résultats de recherche, SERP, et placement des mots-clés. Cette liste d'URL est indiquée sur une page de résultats, ou SERP. Mais alors, comment fait-on pour se placer en haut de ces résultats? Comme indiqué précédemment, il faut placer stratégiquement les mots-clés. Il y a 2 types d'emplacements pour vos mots-clés. Premier emplacement, hors de la page, dans ce qui apparaît dans les résultats de recherche. On y retrouve la balise title, ou titre, qui apparaît en bleu. Il y a également l'URL. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, nous avons conçu une vidéo qui en parle. Elle est sur notre chaîne. Et enfin, il y a la balise métadescription qui apparaît sous l'URL. Si vous placez des mots-clés dans ces balises et dans l'URL, vous marquez déjà des points auprès des moteurs de recherche. Mais ce n'est pas suffisant. Donc deuxième emplacement sur la page elle-même. Ici, le moteur de recherche va accorder plus d'importance à certains emplacements qu'à d'autres. Les titres, par exemple, apportent entre guillemets plus de points que les sous-titres, qui apportent même plus de points que les textes, etc. Vous devez aussi placer votre mot-clé dans les premiers paragraphes de votre page. Cela démontrera son importance. Il faut également le mettre dans les balises alt des images. Ce sont des textes alternatifs qui permettent au robot de comprendre votre page et qui sont affichés si l'image est victime d'un bug. Et enfin, vous devez le mettre dans les textes d'encre, c'est-à-dire les textes de liens hypertexte qui renvoient vers d'autres pages. En veillant à bien placer votre mot-clé, vous faites bien comprendre au moteur de recherche de quel sujet traite votre page. Mais attention, il y a une erreur fondamentale à éviter. Nous en parlerons dans les 3 erreurs à éviter que nous traitons en fin de vidéo. Numéro 4, suivre le référencement. Le référencement naturel se fait sur du long terme. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à bien classer une page qu'elle le restera pour toujours. Chaque mot-clé est plus ou moins concurrentiel. Vous devez donc régulièrement faire une veille sur votre référencement. D'abord, vous devez regarder
le classement de vos pages selon les mots-clés choisis pour chacune d'entre elles. Si vous êtes descendu dans les résultats de recherche, il faut vite agir. Ensuite, vous devez vérifier que vos pages sont référencées sur les bons mots-clés. Si ce n'est pas le cas, lorsque vos visiteurs arriveront sur vos pages d'atterrissage, c'est-à-dire les pages sur lesquelles on arrive après avoir cliqué sur un lien, eh bien ils repartiront aussitôt car ça ne correspondra pas à leur intention de recherche. Et enfin, vous devez faire attention aux performances de votre site. En moyenne, un site met 3 secondes à être chargé sur ordinateur et 5 secondes sur mobile. Et si un site met plus de 3 secondes à charger, vous perdez déjà plus de 20% de vos visiteurs. Donc optimisez les contenus de vos pages pour qu'elles s'affichent rapidement. Numéro 5, l'optimisation du SEO, partie 1. Sur le site. En parlant d'optimiser, voici les 4 critères primordiaux à optimiser directement sur votre site pour que votre référencement soit le meilleur possible. Premier critère, les mots-clés. Ils doivent répondre à l'intention de recherche, être bien placés, en nombre suffisant et avoir un lien établi avec vos offres et votre positionnement. Deuxième critère, l'expérience utilisateur. Il n'y a rien de pire pour vos visiteurs que de ne pas comprendre comment naviguer sur votre site. Nous allons revenir en détail sur ce critère dans le 7e point des indispensables. Troisième critère, la structure. Votre site doit être correctement balisé pour que le robot comprenne rapidement comment il est structuré. Veillez aussi à tenir vos liens à jour. Vous éviterez les erreurs dues à des pages inaccessibles. Quatrième critère, l'attractivité de votre site. Plus les internautes passent de temps sur votre site à naviguer entre les pages, plus il est perçu comme attractif par les moteurs de recherche. Si tout le monde s'en va dès la première page vue, cela fera augmenter ce qu'on appelle le taux de rebond. Pour faire baisser ce taux, répondez en priorité à l'intention de recherche de vos visiteurs et offrez-leur une expérience agréable pour qu'ils aient envie de rester. Mais l'optimisation de votre référencement ne s'arrête pas aux frontières de votre site. Numéro 6, l'optimisation SEO, partie 2, hors du site. Vous devez aussi faire comprendre aux moteurs de recherche que vous êtes un site fiable. Imaginez que vous deviez choisir entre 2 boulangeries. À qui feriez-vous le plus confiance? Celle qui vous a été recommandée par des amateurs de bonnes baguettes et d'autres boulangeries? Ou celle dont vous n'avez jamais entendu parler? Ou pire, qui vous a été recommandée par quelqu'un qui a des goûts douteux en matière de pain? Pour les moteurs de recherche, c'est pareil. Ils vont juger votre fiabilité en fonction des autres sites qui vous recommandent et de leur crédibilité. C'est ce qu'on appelle le netlinking ou encore l'acquisition de backlinks. C'est le fait d'obtenir chez des sites ou blogs réputés dans votre domaine des liens entrant vers votre site. Pour en obtenir, vous pouvez par exemple nouer des partenariats avec ces sites. Attention, il y a une grande erreur à éviter sur ce point, nous en parlerons dans la prochaine partie de cette vidéo. Avant ça, numéro 7, améliorer l'expérience utilisateur. Comme dit précédemment, vos visiteurs doivent naviguer simplement sur votre site. Voici comment leur faciliter la tâche. Améliorez d'abord la navigation. Faites une arborescence simple et intuitive pour que la navigation sur votre site soit facilitée. Nous traitons plus en détail ce point dans une précédente vidéo, vous la retrouverez sur notre chaîne YouTube. Ajoutez un fil d'Ariane pour permettre à vos visiteurs de se situer facilement sur votre site. Et enfin, renforcez la cohérence de votre site avec du maillage interne, c'est-à-dire des liens entre les pages qui traitent des mêmes sujets. Veillez ensuite à l'aspect responsive de votre site. Le responsive, c'est le fait qu'il soit facilement navigable sur tout support, mobile, tablette et évidemment ordinateur. Pour vous en assurer, il est primordial de penser en mobile first lorsque vous créez votre site. L'interface doit être conçue pour le mobile et ensuite adaptée aux ordinateurs. Ça vous évitera de surcharger vos pages. Gardez en tête que si votre site n'est pas responsive, il sera moins visible. Pour rappel, optimisez aussi les performances de vos pages pour qu'elles apparaissent plus vite. Et concernant les 2 derniers points de l'expérience utilisateur, il y a d'abord le fait de concevoir des contenus attractifs. Vos contenus doivent capter l'attention de vos visiteurs et les captiver, tant dans la forme que dans le fond. Et pensez bien à mettre à jour régulièrement vos contenus, Google adore ça. Et ensuite, faciliter l'accès des internautes à votre entreprise. Ajoutez par exemple une map Google pour leur permettre de vous trouver physiquement. Et créez aussi votre fiche Google My Business pour qu'elle apparaisse dans les résultats de recherche. Pour terminer cette vidéo, nous souhaitons attirer votre attention sur les 3 erreurs les plus fréquentes qui risquent de détruire votre référencement. Première erreur, sur-optimiser vos pages. Si vous pensez qu'il suffit de mettre votre mot-clé partout sur la page, c'est-à-dire de le spammer pour être bien référencé,
référencés, vous avez tort. Les robots connaissent ces pratiques et les sanctionnent. L'astuce, c'est d'utiliser des synonymes que vous allez disséminer dans les paragraphes. Cela renforcera la cohérence de votre page et permettra aux robots de bien vous comprendre. Remarquez d'ailleurs que depuis le début de cette vidéo, je dis votre mot-clé quand je parle d'une page. Car la suroptimisation, c'est aussi de vouloir placer plusieurs mots-clés par page. Retenez qu'une page doit être égale à un mot-clé. Deuxième erreur, concevoir vos pages pour les moteurs de recherche. Bien sûr, vous souhaitez être référencé, donc vous vous dites naturellement que vous devez optimiser vos pages pour qu'elles soient appréciées par les robots. Sauf qu'en faisant ça, vous risquez de créer des pages illisibles et peu agréables pour des humains. Le référencement naturel, nous l'avons dit, c'est aussi une affaire d'expérience utilisateur. Juste avant la troisième erreur, si vous êtes étudiant ou que vous allez l'être, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, nous avons un message à vous transmettre qui devrait vous intéresser. Et troisième erreur, cherchez des backlinks à tout prix pour augmenter votre netlinking. Si vous ne faites pas attention à la qualité de vos backlinks, votre site perdra en crédibilité. Et les moteurs de recherche vous sanctionneront en vous faisant descendre dans le PageRank, c'est-à-dire le classement des pages dans les résultats de recherche. Si vous êtes étudiant ou que vous allez l'être et que vous cherchez une formation universitaire dans ce domaine, visitez notre site cfa-compétences.com pour découvrir les formations diplômantes que nous vous proposons en présentiel et également en distanciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à nous laisser votre avis dans les commentaires et à nous laisser un j'aime et à vous abonner si elle vous a plu.